Je suis devenue quelqu'un qui lui appartenait. Et quand Gavin est parti, Lila est restée. Pas par accident, par choix. Pendant des mois, j'ai été une coquille vide. Me réveiller était comme me traîner à travers du ciment. Le silence dans notre maison était insupportable. Chaque photo, chaque chanson, chaque coin de l'appartement contenait des échos d'une famille qui avait à peine eu la chance d'exister. Il y avait des jours où je ne pouvais même pas répondre au téléphone. J'ai arrêté de répondre aux amis. J'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. Mais je préparais toujours le déjeuner de Lila. Je tressais toujours ses cheveux. Je l'aidais toujours à étudier pour les tests d'orthographe tout en essayant de ne pas la laisser me voir pleurer. Un soir, j'étais assise sur le sol de la salle de bain, tremblante après un énième appel d'un agent de recouvrement, quand Lila a frappé à la porte. Elle avait 10 ans, atteignant à peine mes côtes. Elle a poussé la porte, s'est assise à côté de moi et m'a tendu un sandwich au beurre de cacahuète. « Tu as oublié de manger ?» a-t-elle dit. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Et si elle n'abandonnait pas, je ne pouvais pas m'abandonner moi-même. Il a fallu 2 ans de thérapie, des emplois bizarres et des nuits à lire des livres de développement personnel juste pour me sentir humaine à nouveau. Mais lentement, j'ai retrouvé des parties de moi-même que j'avais oubliées. J'ai recommencé à faire du design. Site web, logo, tout ce que je pouvais faire en freelance. Nous avons déménagé dans un endroit plus petit, plus près de l'école de Lila. J'ai même ri à nouveau. De vrais rires du ventre. Le genre qu'on ressent dans les côtes. Ils étaient rares, mais ils sont venus quand l'invitation est arrivée. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine pendant des jours. C'est Lila qui l'a finalement ramassé et lu à haute voix. Sa voix n'a pas tremblé. « Tu devrais y aller » a-t-elle dit. « Pas pour lui. Pour toi. »